Autrefois, il y a bien longtemps, au centre de l'Afrique, dans le royaume de Basonge, vivait un roi puissant qui ne parvenait pas à avoir d'enfants. Ce roi avait tout essayé, magie, sorcellerie, polygamie, mais les dieux de l'Afrique noire ne voulaient absolument pas l'accorder un héritier. Mais durant une nuit de pleine lune, une prophétie sortit de la bouche d'un vieux sorcier qui annonça au roi que de sa 7e épouse lui naîtra un héritier qui dominera l'Afrique tout entière, en le plongeant dans une guerre éternelle, et il marchera sur le cadavre brûlé de tous ses ennemis. Le peuple fut effrayé par une telle prophétie, mais le roi, lui, fut complètement ébloui par ce nouvel espoir d'avoir un fils, peu importe si celui-ci devait provoquer la fin du monde. Quelques 9 mois plus tard, la prophétie s'accomplit. La 7e femme mit enfin au monde, mais au grand malheur du roi, ce fut une fille qui naquit, la jolie princesse Kira. Le peuple tout entier ainsi que le roi lui-même entrèrent dans un grand deuil, car dans le royaume de Basonge, les femmes étaient considérées comme des objets n'ayant aucune valeur. Plusieurs années passèrent, et la princesse Kira grandit, mais dans une solitude indescriptible. Son père la maltraitait et sa mère avait honte d'elle. Personne parmi le peuple ne la respectait, ou même la prêtait attention. Ils allèrent jusqu'à la surnommer la femme qui n'a pas de nom, car personne ne se souvenait de comment elle s'appelait. C'est ainsi que la princesse Kira vivait en ce temps, là le cœur déchiré par le manque d'amour et par la solitude. Son visage était toujours marqué par une grande tristesse. Un beau jour, pendant qu'elle était assise seule au bord de la rivière, la princesse Kira décida, après avoir longtemps réfléchi, de mettre fin à ses jours. Alors elle se jeta dans la rivière et mourut noyée. Plusieurs jours s'écoulèrent sans que personne ne se rende compte de sa disparition. Jusqu'au jour où dans le royaume, les gens se mirent à mourir d'une maladie étrange. Le roi fit alors venir les sorciers et les féticheurs royaux qui lui révélèrent que le mal venait de la rivière qui est habitée par un esprit de mort. Alors le roi ainsi que quelques soldats et les féticheurs se rendurent à la rivière. « Esprit impur, nous te sommons de quitter ces eaux et de rentrer d'où tu viens », dirent les féticheurs en récitant des incantations. Soudain, l'eau de la rivière devint d'une couleur mystérieusement noire, dans laquelle bouillonnaient des grosses bulles noires. Le corps de la princesse Kira émergea de l'eau. Ses yeux et sa chevelure étaient devenus d'une blancheur effrayante. Elle se tenait au-dessus des eaux de la rivière. Les rois et ce compagnon terrifiés reconnurent la princesse, mais personne d'entre eux ne se rappelait de son nom. Alors la princesse ouvra lentement la bouche et dit « Je ferai de vos cadavres mes marchepieds ». Par ces dires, les rois et ceux qui l'accompagnaient se souvinrent de la prophétie sur l'enfant de la 7e femme. Soudain, la bouche de la princesse s'ouvra largement et laissa sortir de millions de sauterelles qui dévorèrent sur place les soldats et les féticheurs. Seul le roi restait et faisait face à sa fille. La princesse Kira se rapprocha de son père, lui chuchota quelques paroles dans l'oreille, puis lui fit une bise sur la joue. Aussitôt le roi se mit à brûler et mourut calciné, réduit en cendres. Dans les jours qui suivirent, la princesse Kira rassembla une grande armée, composée exclusivement par de soldats d'Amer qu'elle rendit immortels, car la princesse était elle-même devenue immortelle, dotée des pouvoirs magiques extraordinaires. En quelques mois seulement, elle s'empara de presque tout le royaume des hommes, laissant derrière elle sang et carnage, car celle qu'on appelait désormais la reine-mère était sans pitié et trouvait ses délices en se baignant dans le sang des innocents. Devant cette grande menace, les hommes se réunirent et formèrent l'ordre des guerriers sorciers, une armée composée exclusivement de guerriers sorciers. Et on donna à leur chef Goriac une lance magique, capable de tuer la Reine Blanche. Cette lance fut créée à l'aide des cendres du père de la Reine-Mère. Après plusieurs années et des guerres intensives, Goriac, le chevalier du soir, réussit à tuer la Reine-Mère, mais celle-ci promit avant de mourir qu'elle reviendrait achever son œuvre. Alors l'ordre des guerriers sorciers formèrent une école cachée, où ils forment depuis 2 millénaires des combattants destinés à accélérer la reine immortelle quand elle reviendra. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, l'école de sorciers vient de recruter un jeune garçon de 10 ans qui semble posséder en lui l'esprit de la reine Méa. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu et mettre un pouce bleu pour connaître la suite de l'histoire. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez.